Connecte-toi maintenant là où tu es. Commence à élever celui qui a vaincu toutes choses par sa parole puissante. Il a créé le monde entier par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Il a dit que le soleil soit. Et le soleil est fait. Alléluia. Il a dit que le mer, les océans soient. Et le haut, alléluia. Il a créé toutes choses. Il est Dieu et il restera toujours Dieu. L'agneau sans tache. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est merveilleux. Alléluia. Merveilleux est son nom. Emmanuel est son nom. L'incomparable est son nom. Alléluia. Le Tout-Puissant soit élevé. Les princes de paix soient élevés. Yahweh, là où le Fils des hommes, Seigneur. Là où le Fils des hommes, Seigneur. Aille chercher, Seigneur, Papa. Les refuges, Seigneur. Dans les maraboutages, Seigneur. Les refuges, Papa. Oh, parmi, Seigneur. Le Dieu qui ne parle pas. Le Dieu qui n'agit pas. Le Dieu qui ne se déplace pas. Nous nous sommes venus devant toi. Toi qui dis un mot et les choses s'accomplissent. Laisse que ton nom soit élevé, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, malgré la chaleur, malgré le soleil, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Yahweh, ce soir, nous sommes là pour toi. Adonai, nous sommes là pour toi, Seigneur. Règne, Seigneur, Papa. Règne au milieu de nous, l'omnipotent. Règne au milieu de nous, l'omniscient. Règne au milieu de nous, l'omniprésent. Alléluia, tu es là, Seigneur. Et les lions là soient élevés. Jehovah Shalom, sois élevé. Mon âme te bénit, Seigneur. Oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme te bénit, oh mon roi. Oublie aucun de tes bienfaits, car tu es merveilleux. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur Jésus, que tous genoux fléchissent devant toi. Tous genoux fléchissent devant toi, le roi des rois. Tous genoux fléchissent devant toi, le Seigneur des seigneurs. Et toutes les langues proclament que tu es Seigneur. Toutes les langues proclament que tu es roi. Toutes les langues proclament que tu es roi. Toi qui es assis sur les lieux très hauts, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Règne l'omnipotent. Règne l'omniscient, Seigneur. Qui suis-je devant toi, Seigneur? Oh, qui suis-je, mon roi? Oh, Papa, pour me compter parmi les vivants. Si je suis compté parmi les vivants aujourd'hui, Seigneur, l'Éternel, je n'ai rien payé, Seigneur. Et ce n'est pas, Seigneur, par ma force. Ce n'est pas, Seigneur, par mes prières. Qui lui, Seigneur, si je suis compté parmi les vivants, ce n'est pas par ma force, Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis bon. Je ne suis même pas bon, Seigneur Yahweh. Je ne mérite même pas, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne mérite pas être en vie aujourd'hui. L'Éternel, je ne mérite pas être en vie aujourd'hui, Seigneur. C'est par ta grâce et ton amour, Seigneur Jésus. L'Éternel, ceux qui étaient bons plus que moi, ils ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur. Ils ne sont pas comptés parmi les vivants. L'Éternel, par ta grâce, Seigneur. Jésus, par ton amour, tu as accepté que je puisse être compté parmi les vivants. Combien ont souffert seulement de la fièvre, Seigneur. De la fièvre seulement à 38, Seigneur. Aujourd'hui, ils sont plus vivants, Seigneur. Adonai, nous te disons merci. Commence à dire merci, Seigneur Jésus. Remercier le Tout-Puissant qui t'a gardé. Comment sont allés accoucher? Ils sont restés sur les lits de l'hôpital. Combien sont allés accoucher? Mais l'Éternel ne m'a pas fait grâce. Ils n'ont pas trouvé grâce comme toi et moi. Combien ils ont marché avec les voitures. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Sur l'autoroute, ils sont restés là. Leur âme est restée là. Mais l'Éternel nous a comptés parmi les vivants. Toi qui as pris l'avion jusqu'ici à l'Europe, laisse-moi te dire que l'Éternel t'aime beaucoup. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Il t'aime parce qu'il t'a choisi. Il t'aime parce qu'il t'a appelé aujourd'hui dans sa présence. Il veut te dire seulement une chose.
Ce soir, l'Éternel veut dire une chose à quelqu'un. Il veut tout simplement nous dire qu'il nous aime. Il veut tout simplement nous dire qu'il nous aime. Jésus te dit aujourd'hui, je t'aime. Jésus te dit aujourd'hui, je t'aime. Jésus te dit aujourd'hui, je t'aime. Dans ta famille, il y a beaucoup qui sont morts. Dans nos familles, il y a beaucoup qui sont morts. Moi, je me rappelle dans ma famille, il y a beaucoup. Mais l'Éternel, par sa grâce et sa bonté, il nous a encore appelés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci, Jésus. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci, Seigneur. Éternel, nous ne méritons rien, Seigneur. C'est par ta grâce, oh Seigneur. C'est par ton amour, Seigneur Jésus. Règne l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Dis-lui, Seigneur, règne. Appelle-lui, oh, alléluia. Dis-lui que ton règne vienne, Seigneur. Viens, oh l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, viens. Viens, oh, la main de révélée, viens, Seigneur Jésus. Viens, toi qui dis est bon et les choses s'accomplissent. Dis-lui, Seigneur, viens. Viens, toi qui es mon secours, Seigneur. L'Éternel est ton secours, alléluia. L'Éternel est ton refuge, alléluia. L'Éternel est ton appui, alléluia. Il est ton appui, alléluia. Là où la famille t'a abandonné, là où les gens de ce monde peuvent t'abandonner, et l'Éternel ne l'abandonne jamais. Et les lions n'abandonnent pas. Et Shaddai n'abandonne pas. Les Tout-Puissants n'abandonnent pas. Les Pères de vie n'abandonnent pas. Commence à élever Jésus-Christ de Nazareth. Commence à élever les Tout-Puissants. Commence à élever les princes de paix. Il est là ce soir. Alléluia, il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Il t'appelle ma fille. Il est là ce soir. Il t'appelle par ton nom. Il est là ce soir. Il t'appelle par ton nom. Il te dit viens, viens. Prends ma main. Alléluia. L'Éternel t'attend la main. L'Éternel t'attend la main. Il te dit prends ma main. Il te dit prends ma main. Et quand ta main est touche à l'Éternel. Oh, rabassette les begonia. Alléluia, tu n'as pas changé, Yahweh. Alléluia, tu es le même, Seigneur. Alléluia, louange à toi, Seigneur. Alléluia, majesté à toi, mon papa. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. C'est toi qui nous fais vivre, Elélion. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. Ton amour est si infini, Yahweh. Règne, oh Seigneur, règne, papa. Merci, oh Yahweh. Alléluia, tu peux louer, oh papa. Tu peux louer dans le langue où tu peux, alléluia. Alléluia, tu peux louer, toi qui me suis dans ces moments ici. Si tu peux le louer en lingala, louer en lingala. Si tu peux le louer en swahili, louer en swahili. Si tu peux le louer, alléluia, en chiluba, louer en chiluba. Si tu peux le louer, alléluia, c'est Kikongo, loué à Kikongo, parce qu'il mérite, alléluia. Abongi la kiti la bokonzi na lola, asiminyo sonanuya lindo manaye, yende bendele la lokumu papa, mina kusifu baba Mungu, mina kuabudu, wacha Mungu mapendo, wacha Mungu uzima, hakuna Mungu kama wewe, hakuna baba kama wewe, yawe kwenye kote mina tembea siaonaka Mungu sa wewe, siaonaka baba sa wewe, Mungu wangu mina kupenda sana, yawe na tombo nyo Isusu sambe monene, haleluya mpiji mkurumani, aweza wachama, haleluya, Mungu wa mapendo mina kusifu baba, yawe na tombo nyo Isusu, je t'élève Seigneur Jésus, car tu es merveilleux Seigneur, et là-bas c'était le mégoria baba, toi qui nous as sauvés par ton amour, toi qui nous as appelés Seigneur, devant ton trône de grâce, papa sois élevé Seigneur, Adonai sois élevé, alléluia, et là-bas c'était le mégoria baba, toi qui manques même mes paroles, entre maintenant commence à prier en langue, réveillons de
Laisse-moi t'adorer, papa. Laisse-moi t'élever, mon Jésus. Car tu es là, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Dis-lui, Seigneur, ta présence me fait du bien, Seigneur. Ta présence me fait du bien, Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Vaut mieux une minute devant l'Éternel que 1000 ailleurs. Toi qui as choisi aujourd'hui de venir dans sa présence, laisse que le Tout-Puissant accomplisse dans ta vie. Alléluia, toutes les bonnes choses. Laisse que tout ce qui était difficile devant toi devienne facile au nom de Jésus. Laisse que tout ce qui était bloqué devant toi et que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende sur toi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu descende maintenant au-dessus de toi au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance te saisisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la mort quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au robo seta la macheke, robo yama sete le memoria, robo yama shike le memoria, robo yama shike le memoria. La gloire de Dieu est en train de toucher quelqu'un maintenant. Au robo sete le memoria. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu te touche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la Bible me dit ceci, que tout genou fléchisse et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, toute maladie est curable. Au nom de Jésus, libère maintenant ta vie. Au nom de Jésus-Christ, oh, toute malédiction, toute pauvreté, oh, toute maladie, au nom de Jésus, que l'esprit de mort quitte maintenant. Au nom de Jésus, toi qui me suis dans ce moment ici, oh, Rabayama Chente Rebegoria, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de travail, je proclame maintenant, au nom puissant de Jésus, que le travail te suit maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui étais fatigué de prier, laisse maintenant que le Saint-Esprit maintenant réveille en toi maintenant la vie de prière, la vie de méditation, la vie de prière, au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis maintenant, si tu manques de mots, dis-lui seulement merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Merci le Tout-Puissant. Merci le Prince de paix. Car il est là. Alléluia. Peut-être que tu t'es dit dans ce moment ici, Éternel, je suis abandonné. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Il a dit dans sa parole, alléluia, je ne vous abandonnerai jamais. Et je ne vous délaisserai jamais. Car le monde m'a haï. Le monde m'a haï. L'Éternel nous dit ceci. Lui qui était Dieu, lui qui est descendu sur terre pour nous sauver. Le monde l'a haï. À combien plus forte raison, toi et moi, le monde va aussi nous haïr, parce que nous appartenons à Jésus-Christ.
Alléluia. Mais il nous a dit une parole. Il a dit, même si le monde vous haït, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Car Jésus-Christ n'abandonne jamais. Le Tout-Puissant n'abandonne jamais. Le Prince de paix n'abandonne jamais. Il est là au milieu de nos vies. Il est toujours là, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est toujours là. Il t'appelle dans sa présence. C'est pour te bénir. C'est pour te délivrer. Et c'est pour te sauver. Car il nous a sauvés. Sur le mont de Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Il a pris nos places. Lui qui n'a pas connu les péchés. Lui qui n'a pas connu les péchés. Mais ce jour-là, il s'est fait maudire afin que tu puisses être béni. Il s'est fait maudire pour que tu sois béni. Alléluia. Oh, il a porté la croix. C'est la croix, il était blessé. Afin que tu puisses être fortifié. Alléluia. C'est dans la machine.
Il a dit ceci, vos filles et vos fils prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Ne t'étonne pas pendant que tu dors. Il y a des fois où tu vois des choses et ces choses-là arrivent parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le temps de la fin. Parce qu'il nous a dit, vos filles et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Les vieillards, ce n'est pas seulement ceux qui ont les cheveux blancs, mais les vieillards, ce sont là qui sont devant Jésus-Christ pour l'adorer. Rappelle-toi que la Bible nous dit que les 24 vieillards sont devant Jésus. Ils sont en train de jeter leur couronne devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-moi te dire, toi qui adores l'Éternel, tu es un vieillard devant lui. Les vieillards, ce n'est pas seulement ceux qui ont les cheveux blancs, ceux qui ont 80 ans, 90 ans. Non, mais tous ceux qui s'approchent pour adorer de jour au jour. C'est là qu'ils jettent leur couronne devant le roi des rois. C'est là qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Alléluia. Il y aura un moment où l'Éternel va commencer à te parler. Peut-être qu'il a déjà commencé à te parler. Tu vois des choses. Et après ces choses-là, ça s'accomplisse. Laisse-moi te dire, demeure seulement devant son trône de grâce. Et tu verras encore plus. Et l'Éternel va encore t'utiliser encore plus. Car ces derniers temps, il cherche les vrais adorateurs qui adorent l'Éternel en vérité. Il cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est toi et moi. Aujourd'hui, nous l'avons adoré. Il a accepté notre adoration. Nous allons acclamer maintenant pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je bénis votre présence dans ces lieux. Laisse que les Tout-Puissants vous bénissent. Laisse que le Prince de paix vous bénisse. Amen. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Là où des trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où des trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. L'Éternel est là. Alléluia. Peut-être que cette nuit, il t'a réveillé, le Saint-Esprit t'a réveillé pour prier. C'est parce que l'Éternel voulait que tu puisses être dans sa présence. Alléluia. L'Éternel est bon, il est merveilleux. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta parole d'aujourd'hui. Bénis ton peuple qui est dans ces lieux, Seigneur. Ta parole nous dit là où deux, trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Sois, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, Papa. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est merveilleux. Ceux qui me suivent, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Shalom, bien-aimés. Je vous salue tous selon les temps et les décalages par rapport à l'ère qu'on a à ce moment ici. Si là-bas chez vous c'est le matin, gloire au Seigneur. Si c'est le soir, c'est là, n'importe paix. Cela ne m'empêche pas de cette parole d'aujourd'hui qui va encore te faire du bien, qui va encore guérir ton âme,
qui va encore guérir ton corps. Alléluia. L'éternel est là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Verset 21 à verset 29. C'est une histoire d'une femme cananéenne. Cette femme cananéenne, la Bible nous dit ceci: à chaque fois que Jésus-Christ prêchait la parole, il y avait des gens qui les suivaient pour écouter la parole. Il y avait ceux-là aussi qui les suivaient pour être guéris. Chacun avait son problème. Chacun avait son problème. Il y avait des aveugles qui suivaient Jésus-Christ pour recouvrir la vie. Il y avait ceux-là des boités qui couraient vers lui, qui criaient. Nous savons nous tous cette histoire de Bartimée qui a crié: Fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit ceci: pendant que Jésus-Christ marchait, pendant qu'il se promenait, pendant toute sa vie sur terre, il faisait que guérir le malade. Il faisait que prêcher la bonne nouvelle. Il faisait que prêcher et guérir tous ceux qui étaient malades. La Bible nous dit, même ceux qui étaient, quand les morts venaient devant lui, quand on apportait des morts devant Jésus-Christ, il est guéri, il ressuscitait aussi le mort. Parce que sa mission était de faire la volonté de son Père. Jésus-Christ a dit: je ne suis pas venu pour les gens de bonne foi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Parce que les gens croyaient que Jésus-Christ était venu pour abolir la loi qui est l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit ceci: lui qui était la parole, il s'est fait chair et il est venu parmi nous et il a accompli cette parole. C'est pour cela quand il est monté, il est allé dans le temple, on lui a donné le livre, il l'a ouvert et il a dit: l'Esprit de Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, apporter la liberté. Laisse-moi te dire que la mission de Jésus-Christ sur cette terre était de sauver l'humanité tout entière, était de nous sauver et apporter la vie qui est la vie éternelle. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit ceci. Lui-même dans sa parole, il nous dit: je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie éternelle. Nous tous qui les suivons, nous savons une chose, que l'Éternel ne nous abandonneront jamais. L'Éternel est toujours avec nous. C'est pour cela quand il montait au ciel, les disciples étaient là en train de le contempler. Il a dit aux disciples: Alléluia, je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Parce qu'ils étaient en tristesse. Ils étaient en tristesse. Parce qu'à ce moment-là, ils voyaient comme si leur maître est parti. Mais Jésus-Christ les a promis en disant: je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. Je vous enverrai les consolateurs. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelines. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais notre lecture d'aujourd'hui
C'est dans Matthieu chapitre 15, du 21e verset au 29e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Alléluia. Si tu as ta Bible, souligne un peu là où, dans le verset 24. La Bible nous dit, il répondit: je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Verset 26. Il répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci, que à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme s'est approchée devant Jésus. Avant de continuer notre prédication d'aujourd'hui, nous allons encore lire Matthieu 17. Tourne seulement la page 17, verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de notre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Nous tous, nous connaissons cette histoire ici. Et nous connaissons cette parole ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ, comme d'habitude, il prêchait la parole. Il y a une femme cananéenne qui s'est approchée parce que son fils était malade. Son fils qui était malade, cette femme, comme j'ai dit au début,
il y avait des gens qui s'approchaient devant Jésus-Christ pour être guéris. Il y avait ceux-là qui s'approchaient pour avoir peut-être quelque chose, pour recouvrir la vie. Il y avait ceux-là qui s'approchaient, qui avaient des morts, qui voulaient que Jésus-Christ les ressuscite. Mais cette femme ici, ces jours-là, elle s'est approchée parce que son fils était malade. Amen. Amen. Son fils était malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade en ce moment ici. Toi qui es dans ces lieux ici, laisse-moi te dire, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. La maladie, ne peut pas être seulement une maladie physique, mais la maladie peut être aussi spirituelle. Il y a des gens qui souffrent spirituellement. Il y a ceux-là qui sont dans l'ivrognerie. Il y a ceux-là qui sont dans les cigarettes. Il y a ceux-là qui sont dans l'impudicité. Il y a ceux-là qui sont dans les mensonges, dans les calomnies, qui sont dans les bars. Et ceux-là qui sont ivrognes chaque minute de leur vie. Parce qu'ils ont reçu la déception. Ils ont été déçus quelque part. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la solution n'est pas dans le boisson. La solution n'est pas dans l'alcool. La solution n'est pas dans les cigarettes. La solution n'est pas là où tu peux aller le chercher. Mais la solution est en Jésus-Christ. La solution est en Jésus-Christ. Cette femme avait compris. Nous savons nous tous l'histoire de cette femme qui a eu la perte de sang pendant des années, pendant 12 ans. Mais cette femme, ces jours-là, il s'est dit en elle-même, si je touche seulement la robe de Jésus-Christ, le pont de sa robe, je serai guéri. Pendant que la foule le pressait, pendant que la foule était là, Jésus est allé d'ici et de là. Cette femme s'est décidée ce jour-là. Laisse-moi te dire ceci. Dans la vie, nous devons nous décider. Il faut que nous décidons pour quelque chose. Amen. La décision doit être en Christ. Et cette femme, quand elle a touché l'habit de Jésus-Christ, sa robe, la Bible nous dit ceci. Tout s'est arrêté. La perte de sang s'est arrêtée et elle était guérie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Car Jésus-Christ apporte la vie, apporte l'amour. Jésus-Christ est notre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit ceci, cette femme cananéenne qui s'est approchée à cause de son fils qui était malade. Nous savons nous tous que Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie éternelle. Dans l'autre histoire que nous venons de lire dans Matthieu 17, chapitre verset du 14e au 21e verset, nous avons vu qu'un homme aussi s'est approché de Jésus. Il lui a demandé la même chose que cette femme. Il lui a dit, mon fils est tourmenté par les esprits impurs. Il y a des fois où il se jette même dans le feu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ a guéri directement cet enfant. Mais écoute l'histoire de cette femme. C'est pour cela, toi qui me suis dans ce moment ici, toi qui es dans ce lieu, ne te décourage pas. Peut-être tu as déjà demandé quelque chose. Peut-être tu as déjà demandé le travail. Mais tu n'en trouves pas seulement. Tu n'en trouves pas. Mais laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Alléluia. Cette femme s'est approchée. Écoute ce que cette femme a dit. Maître, mon fils est malade. Si tu peux le guérir, il demandait que la guérison. Mais Jésus-Christ, écoute la réponse de Jésus. Jésus lui répond ceci. Il répond dans le verset 24. Il répond, je
n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Alléluia. Donc Jésus voulait tout simplement dire à cette femme que toi tu es cananéenne. Alléluia. Mais moi j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Donc ça veut dire tout simplement, j'ai été envoyé pour ceux qui étaient choisis. Amen. Pour seulement toi et moi qui a été choisi aujourd'hui. Alléluia. Cette femme continue à pleurer devant Jésus. Il lui répond par un mot et ses disciples. Je lis encore. Et voici cette femme cananéenne qui venait se contrer. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Alléluia. Nous avons vu dans ces lieux que la maladie, ce n'est pas seulement la maladie qui atteint le corps. Mais la maladie est en deux sortes. Il y a deux sortes de maladies. La maladie spirituelle et la maladie physique. Peut-être que tu es en bonne santé. Tu te dis que moi je ne suis pas malade. Je ne suis pas souffrante. Mais ton esprit, mais ton âme n'est plus en communion avec Dieu. Mais ta vie est remplie peut-être des esprits impurs. Je ne dis pas que tu as cet esprit-là au nom de Jésus-Christ et tu ne l'auras pas au nom de Jésus. Mais dis par exemple, tu peux être tourmenté peut-être. La nuit tu ne dors pas. La journée tu t'inquiètes. Même pendant la journée, tu as peur de quelque chose. Dès qu'on bouge une assiette, tu te saisis directement. Laisse-moi te dire, c'est une maladie spirituelle. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. C'est une maladie spirituelle. Quand tu n'as pas fumé, tu ne te sens pas bien. C'est une maladie spirituelle. Quand tu n'as pas bu de l'alcool, tu n'es pas tranquille. C'est une maladie spirituelle. Et cette femme aussi, sa fille était malade spirituellement. Car elle était tourmentée de démons. Elle s'est approchée devant Jésus en lui suppliant, Maître, guéris ma fille. Mais écoute ce que Jésus-Christ lui répond. Je n'ai été envoyé comme brebis perdue d'Israël. Alléluia. Mais elle vint se prosterner. Cette femme n'a pas laissé. Il y a des fois où nous les êtres humains nous abandonnons vite. Nous ne devons pas abandonner vite. Même si la chose que tu as demandé, tu l'as déjà réussi. Laisse-moi te dire, continue toujours à prier. Parce que le diable est risé. La Bible nous dit, il rôde tout autour de nous. Pour même arracher ce que Dieu nous a donné. Pour tuer, pour dérober. Alléluia. Peut-être que tu as déjà réussi ce que l'Éternel, ce que tu as demandé à l'Éternel. Mais il ne te laissera jamais. Les sorciers de ta famille ne te laisseront jamais. Ils seront toujours là, en train de te tenter nuit et jour, pour te chercher toujours du mal. Alléluia. Pour te chercher toujours quelque chose. Toi qui s'est converti, tu as dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi m'arrive-t-il de malheur? Laisse-moi te dire, le malheur te vient, c'est parce que tu es un élu de l'Éternel. On combat toujours celui qui a quelque chose de l'Éternel. Amen. On combat toujours un enfant de Dieu. Parce que si tu es dans leur camp, ils ne vont pas te combattre. Alléluia. Si tu es dans leur camp, ils ne vont pas te combattre. Mais ils combattent toujours ceux qui sont en l'Éternel. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secouris-moi. Cette femme n'a pas laissé. À cause de cette réponse de Jésus. À cause de cette réponse, cette femme n'a pas abandonné. Amen.
Il s'est approché encore. Je crois que dans mon image, je vois que Jésus-Christ marchait et il allait pendant qu'il répondait cette femme. Mais cette femme s'est accourue encore derrière, ce n'est pas écrit. Mais là, c'est moi qui imagine. Elle a encore couru devant, derrière Jésus en disant, cette fois-ci, c'est un Seigneur, dit Seigneur, secours-moi. Alléluia. Il arrive des fois où tu demandes quelque chose, tu n'as pas reçu, tu demandes quelque chose, tu n'as pas reçu, tu te dis Seigneur c'est fini. Ah, ne te dis pas c'est fini, couris encore, agenouille-toi encore, peut-être tu étais debout, dis Seigneur, cette fois-ci je me mets à genoux, l'Éternel Seigneur, Papa, Katalika Moranga, Alléluia, l'Éternel est Katalika Moranga, Alléluia. Peut-être l'Éternel voulait déjà faire. Quand tu abandonnes, tu pars. Cette femme, si elle avait abandonné, elle n'allait pas recevoir la délivrance de sa fille qui était tourmentée par les démons. Écoute ce que la Bible nous dit. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Alléluia. Quand elle a encore couru devant Jésus, elle s'est encore agenouillée. Elle a dit, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Écoute encore la réponse de Jésus. Jésus lui dit encore, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, tu allais te dire, oh, cette personne-là, elle est insolente, elle est comme ça, elle est comme ça, ou soit il est comme ça, cette personne-là m'a mal répondu. Mais cette femme, malgré cette réponse, elle s'est toujours approchée. Alléluia. Amen, 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 amen. Toi qui abandonnes parce qu'on t'a mal répondu. Toi qui abandonnes parce que tu n'as pas encore eu la réponse. Toi qui abandonnes parce que le monde a parlé. Toi qui abandonnes parce que la famille t'a abandonné. Toi qui abandonnes parce que, laisse-moi te dire, l'Éternel t'attend encore. Amen. Approche-toi. C'est le malade qui va vers le médecin. Ce n'est pas le médecin qui cherche les malades. Amen. Et cette femme a compris. Écoute la réponse. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds de chiens. Tout simplement, Jésus-Christ voulait dire, là, je peux guérir, mais, alléluia, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de les jeter aux pieds des chiens. Alléluia. Est-ce que cette femme était chien? Qu'est-ce que signifie chien? Alléluia. Peut-être dans tes rêves, il y a des moments où tu rêves de chien. Les chiens, ça veut dire tout simplement l'homme animal. Alléluia. Jésus voulait tout simplement dire que tu n'appartiens pas aux familles des enfants d'Israël, parmi les rachetés, parmi ceux qui sont élus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme s'est dit, malgré que je suis cananéenne, je suivrai toujours cet homme. Alléluia. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est cette personne qui fait des choses comme un animal, qui agit comme un animal, qui pense comme un animal. Amen. Sa vie ne reflète même pas l'image de Christ. Alléluia. Son refuge est dans l'alcool. Son refuge est dans les cigarettes. Son refuge est dans l'impudicité. Son refuge est dans beaucoup de choses. Alléluia. Mais l'homme spirituel cherche d'abord ceux qui sont d'en haut. Les choses d'en haut. Amen. L'homme spirituel cherche les choses d'en haut. Mais l'homme animal cherche les choses de cette terre. La Bible nous dit ceci.
Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout le monde n'est pas le monde d'un enfant de Dieu. Toutes choses, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, dit Ecclésiaste. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi ce n'est pas utile? Parce qu'il y a des choses qui n'est pas bien même devant Dieu. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Jésus-Christ répond à cette femme. Il n'est pas bon de prendre le pain. Donc le pain c'est quoi? C'est la parole. La Bible nous dit que le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Le pain c'est la parole. Le pain c'est la vie. Alléluia. Il a dit il n'est pas bon de prendre le pain et le jeter au pied des chiens. Écoute ce que cette femme a répondu. Oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Écoute ce que cette femme a dit. Malgré que Jésus-Christ lui a dit il n'est pas bon de prendre le pain et de le jeter au pied des chiens. Les chiens qui est l'homme animal. Les chiens qui cherchent seulement le plaisir de ce monde. L'homme animal qui cherche seulement le plaisir de ce monde. Lui, il voit seulement les cafés. Lui, il voit seulement les choses de ce monde. Avoir tout. La Bible nous dit ceci. À quoi sert un homme de gagner tout et à la fin de perdre son âme? Si nous gagnons tout, des voitures, des maisons, des choses de ce monde ici, mais que nous n'avons pas la vie éternelle, à quoi nous sert-il? Et je crois que cette femme ici, en étant cananéenne, je crois qu'elle ne croyait même pas. Mais la Bible nous dit ceci. Elle s'est encore approchée vers Jésus en disant oui. Elle a reconnu ce que Jésus-Christ lui avait dit. Et elle dit, Seigneur, dit-elle, mais les chiens, les petits chiens mangent le miette qui tombe dans la table de leur maître. Donc ça veut dire tout simplement, Seigneur, même guérir mon fils, guérir ma fille, malgré que la guérison, je ne peux pas, je ne le mérite pas. Amen. Malgré que je ne le mérite pas, que ça soit ma position, que ça soit ma position, l'Éternel guérit-moi, Seigneur. Que ce soit ce que je suis aujourd'hui, l'Éternel guérit ma fille, car elle est tourmentée. Oh, alléluia. Il y a des fois où tu pries. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il y a des fois où tu te lâches en disant, je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, car ta bénédiction est proche. Alléluia. Ta bénédiction est proche. C'est là où tu abandonnes. Il y a seulement une seconde que l'Éternel veut faire quelque chose. Nous connaissons cette histoire de cette femme qui disait au juge, oh, maître, il allait tourmenter ses juges tous les jours. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons toujours prier. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Cette chose-là, elle viendra toujours. Habakkuk dit, attends-la, car elle est là temps de s'accomplir. Dans peu de temps, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui me suis de loin, peut-être tu es fatigué en te disant, alléluia, je souffre, je suis orpheline de père et de mère. Je suis orphelin de père et de mère. Laisse-moi te dire, l'Éternel est le Dieu des orphelins. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il ramasse tout ce qui n'a pas de valeur pour donner du valeur. Alléluia. Oh, peut-être tu te dis, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur. Jusqu'à quand ma souffrance?
va encore continuer. Laisse-moi te dire que l'Éternel n'abandonne jamais son peuple. David a dit, je fais qui sur cette terre. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa prospérité, mon Dieu, le pain. Parce que l'Éternel a toujours des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et cette femme a dit, mais les petits chiens aussi, ils mangent le miette qui tombe sous la table de leur maître. L'Éternel, je crois, même si tu dis un mot aujourd'hui, ma fille sera guérie. Amen. Alléluia. Cette femme n'a pas laissé parce qu'elle avait eu des paroles fortes. Elle n'a pas abandonné. Alléluia. Elle est toujours allée vers Jésus-Christ pour dire, Seigneur, guéris toujours, Seigneur. Délivre ma fille. Alléluia. Le miette est là qui tombe. Alléluia. Le miette est là qui tombe. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ramasse même les miettes, qui ne jette rien. Alléluia. Quand cette femme a dit ceci, Jésus-Christ dit, alors Jésus lui répondit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Elle qui était la femme cananéenne, elle qui ne croyait même pas. Mais cette fois-ci, à cause de sa fille qui était malade, à cause de la souffrance de sa fille, elle s'est dit en elle-même, Seigneur, je n'abandonne pas, je ne t'abandonnerai pas aujourd'hui si tu ne me bénis pas, si tu ne délivres pas ma fille qui est malade. Laisse-moi te dire, il y a des moments dans notre vie qui nous arrivent. Peut-être un mari t'a dit que c'est fini. Le mariage est fini. Le mariage est fini. Tu regardes de haut en bas. Tu dis, où est-ce que je vais y aller? Tu dis, où est-ce que je vais y aller? Mais l'Éternel nous dit ceci, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Amen. Nous devons seulement nous confier en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit ceci. À l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus-Christ n'avait même pas prononcé un mot de guérison. Amen. Elle a dit seulement, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. C'était la foi de cette femme. Cette femme qui était cananéenne. Cette femme qui représente le mauvaise vie. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, j'étais une chrétienne qui priait. La Bible nous montre ceci, dans Matthieu 17, qu'il y avait aussi un homme qui s'est approché devant Jésus en lui disant, Seigneur, mon fils est malade. Mon fils est malade aussi. Il était aussi malade. Il avait une maladie spirituelle. Parce que ces fils-là étaient tourmentés par des démons. Mais j'ai supplié des disciples. Ils n'ont pas pu le délivrer. Mais Jésus-Christ dit, jusqu'à quand je serai avec vous? À cet instant que nous traversons, il n'y a plus beaucoup de miracles comme avant. Amen. Il n'y a plus beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens voient seulement le matériel. L'homme animal voit seulement le matériel. Alléluia. L'homme animal ne voit pas le spirituel. Pour lui, ce qui lui intéresse, c'est le matériel. Pour lui, ce qui lui intéresse, c'est le monde. Pour lui, ce qui lui intéresse, c'est l'Internet. Pour lui, ce qui lui intéresse, c'est le Facebook. Pour lui, ce qui lui intéresse, oh, alléluia, ce sont des cafés. Le temps de prier n'a plus ce temps-là de prier. Il n'a plus le temps là de gêner, de chercher d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Il n'a plus le temps de chercher les choses spirituelles. Parce que c'est le spirituel qui amène
es béni spirituellement, tu seras aussi béni physiquement, tu seras aussi béni matériellement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dit que non, si tu n'es pas béni, c'est que spirituellement tu n'es pas béni. Non. Il y a aussi des cas exceptionnels. Amen. Comme la Bible nous parle de cette femme, de Anne. Amen. Il y a des cas exceptionnels. Mais il y a aussi des cas que la Bible nous dit que la bénédiction commence d'abord spirituellement. Amen. Il y a des cas spirituels aussi. Les cas que Dieu lui-même veut traiter. Comme le cas de Sarah. Comme le cas de Rite, de Anne. Amen. Les cas de Anne étaient particuliers. Les cas de Sarah étaient particuliers. Mais la Bible nous dit, la toute bénédiction est seulement spirituelle. Amen. Commence d'abord par les spirituels. Ne te dérange pas. Toi qui me suis dans ce moment ici. Parce que le monde t'ont rejeté. Parce que la famille, les pasteurs, il y a ceux-là qui se disent, Seigneur, où irai-je, Seigneur Jésus? Où irai-je, oh papa? Il n'y a que toi, il n'y a que Jésus qui est notre refuge. Nous devons persévérer. La persévérance, parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la persévérance. Parmi les fruits de l'esprit, il y a aussi la persévérance. Il y a la foi. Parce que pour marcher bien avec Jésus, il faut avoir la foi et la persévérance. Amen. Amen. Il faut avoir la foi. Il y a des gens même qui prient, qui n'ont même pas la foi dans leur prière. Tu as demandé quelque chose, aie la foi. Cette femme qui était cananéenne, elle a persévéré, la persévérance, jusqu'à ce qu'elle dise à Jésus-Christ. Mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent sur la table de son maître. Ça veut dire tout simplement que Seigneur Jésus, même si je suis un chien, mais si tu dis seulement un mot, je vais même manger le miettes là. Ça veut dire le pain que tu ne peux pas donner aux chiens. Mais quand les chiens mangent aussi, les miettes tombent. Quand les maîtres mangent, les miettes tombent. Donne-moi même le miette là qui tombe. Amen. Donne-moi même le miette qui tombe là, Seigneur. Parce que je suis fatigué. Amen. Amen. Je suis vraiment au bout, Seigneur. Même le miette, donne-le-moi. Rappelle-toi de cette histoire dans la Bible. Quand Jésus-Christ a multiplié le pain, la Bible nous dit que la foule qui l'avait suivi, il y avait beaucoup de gens. Et le soir était arrivé. Jésus était là avec la foule. La foule qui était là, ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils avaient faim. Et Jésus-Christ a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pain? Il a demandé à ses disciples, faites-les asseoir. On va les nourrir. Mais les disciples croyaient en disant, regardant la foule. Ils disaient, Seigneur, toute cette foule, comment est-ce qu'on va les nourrir? On va voir la nourriture où? Alléluia. Mais les disciples oubliaient que Jésus-Christ, lui qui était le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui-même qui est le Créateur. C'est lui-même qui fait tout. Amen. Ils avaient oublié. Et Jésus leur demanda, en disant, qui a le pain ici? Cherchez quelqu'un qui a le pain. Ils ont trouvé une personne qui avait 3 pains, 2 pains et 3 poissons. La Bible nous dit que Jésus, en prenant ces poissons, il est béni et les multiplie. Amen. Et les disciples
disciples ont partagé tous les gens qui étaient là. La Bible nous dit que les miettes étaient tombées. Les restes là. Jésus a dit à ses disciples, pendant que la foule est partie, la foule était déjà partie, Jésus a dit à ses disciples, ramassez tout. Amen. Jésus ne jette rien. Amen. C'est pour cela quand cette femme lui a dit, même le miette qui tombe sur la table du maître, les chiens les ramassent. Donc Jésus se rappelle qu'en lui ne jette rien. Amen. Malgré que la foule avait mangé les poissons et le pain, il y avait le miette qui était resté. Au jour d'aujourd'hui, on allait dire, allez-y, on allait piétiner. Jésus ne jette pas. Même si tu es le diminué de ta famille, même si les gens te voient que tu n'as